je me suis dit, mais soit j'habite à Bogota, soit mon pays il a changé. Mais moi, ça, c'est pas ma France à moi, ça. C'est pas possible. 30 mecs qui viennent devant chez moi. Il y a un truc qui a fait énormément parler, c'est vous avez révélé avoir une relation avec, enfin une liaison, enfin une relation avec Johnny Hallyday, 2 fois. Oui. 2 fois. 2 fois le même jour ou... Non. Non, mais je donne très peu de détails et j'ai pas prévu d'en donner plus. Je sais, mais on ne demande pas de détails. Non, et donc, comment vous l'avez connu juste? Mais je l'ai connu parce qu'il était très ami avec un des réalisateurs de mes films pornographiques, Frédéric Lansac. Et il avait très envie de me rencontrer, voilà. Ah, non, on comprend. Bah, ouais. Et donc après, la rencontre s'est faite. La rencontre s'est faite, on s'est revus. Et puis comme j'étais à l'époque en train de tomber amoureuse d'un homme, je n'ai pas donné suite. Ah ouais. Voilà, c'est tout. Vous êtes vu direct. Ça s'est fait direct ou... Oh bah, j'étais une fille assez facile à l'époque, quand même. Hein. Ah oui, donc vous êtes vu direct. Et Johnny, il était... Non, et puis écoute, c'était un très bel homme. Ah, mais j'adore, moi. Attends, je suis fan de Johnny. Moi. Donc là, vraiment, je suis content. Et vous êtes toujours une belle femme. Merci. C'est vrai. Merci. Ouais, vous êtes en couple aujourd'hui? Pas spécialement. Ouais, quand on bégaye comme ça, c'est un bon signe. Ouais. On demande, t'es en couple. Quand on c'est jamais. C'est que, ouais, donc c'est. Ouais. Je suis libre. Libre, ah ouais, comme un taxi. Dans tous les sens du terme. Non, vraiment, libre. Ouais, c'est vrai que vous êtes vraiment une femme libre. Oui, c'est assez sûr. Oui. C'est vrai. Hein, mais... Enfin, on n'est jamais totalement libre. On est libre de ses choix, c'est déjà pas mal. Et vous cherchez pas l'amour? Si, j'ai toujours... je cherche l'amour, je suis une grande passionnée. J'étais très, très souvent amoureuse. Ah ouais. Mais jamais ça, sur des petites périodes, quoi. Non, j'ai quand même été mariée plus de 20 ans. Non, ah ouais. Pas mal. Même pas. Oui. Eh ouais, mariée plus de 20 ans, c'était pas trop chiant. Mais pour vous, parce que je sais que, voilà... Non, on peut changer de position quand même. Jean-Michel en femme. J'adore. C'est Jean-Michel en femme, en fait. Ouais. Elle est beaucoup plus fine. C'est vrai. Non, mais la question qu'on s'était posée, puisque vous avez dit qu'il était marié à ce moment-là, est-ce qu'on peut vous demander avec qui il était marié à ce moment-là? Je crois qu'en 77, c'était Sylvie Vartan. Voilà, c'est ce qu'on avait dit hier. Sylvie Vartan. Merde. Ça fout les boules. Et vous la connaissiez, Sylvie Vartan? Pas du tout. Pas du tout, non. Je ne l'ai jamais rencontrée. Ah ouais. Eh bien, elle est là ce soir. non, mais c'est vrai. Et Brigitte, est-ce que vous êtes heureuse? Oui, très. Vraiment? Ah ouais. Vraiment. Vous regrettez rien de tout ce que Non, j'ai jamais rien regretté et je crois qu'il faut jamais regretter parce que même si c'est des choses qui ont été difficiles, c'est des expériences et on se construit grâce aux expériences. Non mais c'est vrai. Vous avez démarré comment vous en fait dans quoi? Dans la vie? Film, ouais, dans la vie. Dans tout quoi. Vous avez fait des quoi comme études? On va dire que j'ai fait l'X. À l'Orchestre National de France. Vous avez fait quoi? Non, mais je crois que c'est une question de langue, sans doute. Ok. C'est des langues appliquées. Vous n'êtes pas amoureuse en ce moment? Vous n'êtes pas amoureuse en ce moment? Non. En ce moment, ouais, tranquille. Non. Ouais. Ah bah oui. Oui, j'avais une question à Brigitte. Est-ce que c'est pas compliqué quand on a été aussi connu que vous dans le porno d'avoir des relations sentimentales? Parce que peut-être que les hommes s'attendent à des performances, à vivre des choses sexuelles qu'ils n'ont jamais connues et du coup ça vous met la pression un peu. C'est plutôt les hommes qui tombent en panne. Ah oui? Ah ouais. Ils sont impressionnés? Ils sont impressionnés. Carglass répare, Carglass remplace. Ah oui, il fait trop la pression du coup. Ouais. Oui. Mais alors que je suis plutôt une grande tendre et Bien romantique. sûr. Ah oui, moi je connais aussi des actrices porno qui me disent que dans leur vie sexuelle normale, elles sont tout à fait classiques. Enfin, il ne faut pas s'attendre à des choses, elles ont une vie sexuelle normale. Alors que c'est sûr que quand on regarde des films, on s'attend à des choses un peu alambiquées. Oui. C'est le fantasme. Hein. Bien sûr. Bah, quand tu vois, moi aussi, quand tu vois des cascades, tu vois des films avec Jason Statham, tu vois plein de cascades. Ah oui. C'est pas en vrai. Hein. Bien sûr. C'est exactement pareil, oui. Notre spécialiste géopolitique. Est-ce que vous pourriez vous lancer sur une film
Pardon? Est-ce que vous pourriez vous lancer sur une C'est quoi? C'est une OnlyFans, plateforme, on fait des choses privées en échange d'argent. Ah non, mais moi, Des vidéos il y a longtemps sexuelles. que je me suis rhabillée. Elle a raccroché. Ah, d'accord. Quand même. Ah ouais, là. Ah oui, là, c'est comme, voilà, comme Federer au tennis. Il a arrêté. Bah, Faire ses adieux à un moment donné. Ouais. Vous avez dit que vous avez été marié pendant 20 ans. Est-ce que vous faisiez des films pendant cette époque? Et si oui, Non, mais j'ai tourné en fait de 76 à 80 des films D'accord. porno. Et est-ce que c'est compatible avec une vie de couple d'être acteur À ou l'époque, actrice j'étais en porno couple, oui. Et comment le vivait votre partenaire? Ben, on était également libertins, donc Ah, d'accord. Ah ouais. il n'y avait pas de problème. Ok. donc, ça, Mais je me suis beaucoup rangée maintenant. Chacun voyait midi à sa tub. Gilles. Vous expliquez qu'à un moment de votre vie, il vous fallait, entre guillemets, 3 hommes par jour. Ça fait partie de l'addiction et de la souffrance ou c'était par Alors, plaisir? je n'en souffrais pas, mais on peut considérer en effet qu'il y avait quelque chose d'addictif. Mais c'était une sorte de quête. Enfin, moi, je voulais tout connaître sur le sexe. J'ai tout pratiqué. Et puis à un moment donné, on se rend compte que c'est pas ça la vie. Et on remonte un peu et on passe au cœur. Et ensuite, Ouais, et après, plus haut aussi. ouais, c'est beau ce que vous dites. Très beau. Non, mais c'est vrai. hein. Ouais. Très beau, oui. Vous assumez. Une ancienne de BFM. On a travaillé dans le même groupe en même temps. Hein. On a travaillé dans le même groupe. C'est une collègue. Alors oui. Non, comment vous avez réussi à gagner votre crédibilité en étant passé du monde du porno à aujourd'hui des émissions qui sont reconnues comme telles? Sur RMC, on y était ensemble. Et ailleurs, comment vous avez fait la bascule? Pas facile avec le passé que vous aviez. Ben, vous savez, moi, j'arrête le X en 80 et je fais ma première émission à la radio en 2001. Donc, Ah, il y a Ça 20 vous ans. colle à la peau, c'est ça non, mais c'est- Non, parce qu'aujourd'hui, curieusement, les Ouais, gens c'est me vrai. connaissent plus pour la radio. Ah, bien sûr. Il y a même des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent plus mon passé. Ah oui. Bon, mais enfin, il faut 20 ans de radio pour effacer 3 ans de porno. Oui, c'est ça. C'est vrai. hein. C'est ça. Ouais, c'est fou ça. Non mais c'est incroyable. Vous avez dit chez Jordan Deluxe que vous pourriez voter pour Marine Le Pen. Est-ce que voilà, parce que voilà, vous avez dit ça, Jordan Deluxe, vous allez le faire pour les européennes, pour Jordan Bardella ou pas du tout? Non, je n'ai pas encore trop décidé pour qui j'allais voter. Vous allez voter pour les européennes? Et je vais essayer d'aller voter, oui, j'essaye de tout le temps d'aller voter. Moi, j'ai tendance à dire que je vote pour le moins pire, voilà, ou la moins pire. D'accord. C'est un peu ça ma façon de voir la politique. Je suis pas très dans la politique. Ça, ouais. Vous êtes pas Je trop là- pense que ce que je trouve intéressant, en revanche, c'est d'écouter les gens et de se rendre compte à quel point les gens qui sont bien dans leur intimité sont des gens beaucoup plus tolérants et beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup moins dans les extrêmes. Et donc c'est un peu ça, moi, mon combat politique. C'est d'aider les gens à être bien dans leur vie intime. Brigitte, vous avez eu énormément de succès avec les hommes, toujours. Non, mais c'est vrai. Alors oui, Ah oui. j'ai du succès, mais on n'ose plus me séduire parce que je pense que je fais un peu peur, oui. Pourquoi? Parce que je représente une sorte d'icône sexuelle qui aurait tout vu, qui aurait tout connu. Et comme vous avez tout vu, tout connu, est-ce que vous pouvez savoir, en une fraction de seconde, comme ça, quand vous voyez un homme, est-ce que vous pouvez savoir voilà, s'il a quelque chose, s'il est sensuel? Voilà, Gilles, par exemple. On l'a vu arriver. On l'a vu arriver à 400 km, celle-là. Je sais pas, j'ai commencé par Gilles, je suis celui qui est le plus loin, mais... Non, mais je crois que ce que je dis souvent, ce qu'il faut, c'est accepter d'être un peu touché par quelqu'un, au sens comme ça, hein, voilà. Ah ouais. Et là, on sent Faites tout de suite... attention, ça remonte vite. Faites attention, Et Brigitte. on sait tout de Big Laoui, suite quand si l'alchimie fonctionne. Et on sait si l'alchimie fonctionne, voilà. Moi, je suis pour réinventer le flirt. Non, ah ouais. Bah, oui, parce que c'est vrai que quand on se retrouve dans le lit avec un homme et que finalement, c'est pas c'est terrible, ça. c'est du temps perdu. Je sais, demander à Daniel, on a perdu du temps. Trouvé dans des lits avec des hommes, c'était à l'hôpital. Brigitte, en tout cas, merci d'être avec nous. Brigitte, vous restez avec nous. Mais volontiers, oui. Bon, voilà. Tout va bien, vous êtes heureuse. Ça va. Votre rêve maintenant, ce serait quoi? Mon rêve, que rien ne change déjà, ce serait bien. Hein. Ouais, vous êtes bien, là. Bah, oui, ça va. Vous savez, j'approche d'un certain âge et je suis encore en pleine santé, en pleine forme. En plus, vous êtes C'est toujours très belle. c'est un privilège. Je ne dirais pas votre âge. Hein.
Mais on peut le dire, j'ai bientôt 69, hein, alors Ah ouais, 69. on peut le dire. Ah, comme par hasard. Il n'y a jamais de hasard. Jamais. C'est quoi votre film le plus connu? Parce que je n'en connais pas, moi. C'est quoi le titre? Mon film le plus connu dans la série des X, hein, Oui, j'imagine. oui. Oh, bah, mon préféré, je vais dire, c'est Je suis à prendre. Ah, je suis à prendre, ah ouais. Vendu. Allez. Non, oui, qu'est-ce qu'il a? Non, c'était 5 millions de DVD. C'est Pas incroyable. de VHS à l'époque. Ah ouais, c'est fou, hein. C'est énorme. Il y a eu quoi comme autre titre? Il y a eu quoi? J'adore les titres de... Je sais plus. L'infirmière n'a très pas de culotte. Les doigts- Mais non. Non, c'était secrétaire sans culotte. Ah, secrétaire sans Secrétaire culotte. sans culotte. Secrétaire. Ah, tu vois. Ouais, ouais. Ça va pas être facile quand même pour prendre des rendez-vous. Vous avez vu que la fille de Brad Pitt et d'Angelina Jolie a entamé des démarches pour ne plus porter le nom de son père. Elle veut plus s'appeler Pitt. Ouais. Ah, c'est fou ça. Pourquoi? C'est une Tous histoire. les enfants, les uns après deux les autres autres, aussi, ouais. La note. veulent délaisser Quoi, le parce nom que ouais, de... Kim Maddox, Ouais. Pax, Zahara, Shiloh, Tous. Knox Ouais. et Vivienne. la C'est des quartiers ou c'est des enfants? Il y a des voitures. Il y a des voitures. Non mais c'est fou. Il y en a Pour la trois fête des adoptés. pères en 2020, Ouais. Pax, il a quand même dit que Oui. son père était un connard de classe mondiale. Non. Ouais. Ils ont pris le parti de la mère depuis Brad la, Pitt. la séparation. Angelina Jolie. Absolument. Ouais. Tous Ouais. les enfants sont effectivement Et c'est du la- côté de la mère. C'est la première fois qu'un enfant officiellement fait une demande Mais pour les autres pour ne veulent pas avoir- qu'on les porter appelle, le nom. Et oh, L'autre, elle marmonne, on parle de Brad Pitt, elle est toute excitée. Et Shiloh, il faut quand même préciser que Shiloh, Non, c'est quand même... Gilo. Shiloh, c'est la première enfant biologique de Brad Pitt. Shiloh. Et après, il a eu les jumeaux, donc ils ont 3 enfants ensemble biologiques, et les 3 premiers sont adoptés. Mais c'est vrai qu'ils sont tous fâchés contre leur père. En plus, le Maddox, c'est lui qui avait une altercation avec son père dans le jet privé. Et c'est à la suite de cette engueulade dans le jet privé, c'était en 2016, je crois, ou je ne sais plus combien. Et Shiloh. Shiloh. Est-ce que c'est très écologique, ça? Non, mais franchement, oui. C'est une histoire d'argent en fait, parce qu'il réclame, il reproche à Brad Pitt d'avoir donné l'allocation minimum pour les enfants. Lui il répond en disant qu'il a donné 1 300 000 $, et il a donné 8 millions de dollars à Angelina Jolie pour qu'elle puisse, il lui a prêté pour qu'elle puisse acheter une maison. Donc tout ça c'est une histoire d'argent en fait. 8 millions de dollars. Ouais, il lui reproche d'avoir fait la barre Prêté. de fer. Ouais, prêter 8 millions pour acheter une maison, mais il veut les récupérer. Ça Non, mais fait c'est 8 pour la- ans qu'ils sont en Ouais. procédure de divorce. 8 ans, Ouais. c'est toujours pas réglé. Ouais. C'est la guerre. Oui, qu'est-ce qu'il veut, lui, Wikipédia, là? C'est pas Ce qu'il a marqué Wikipédia, sur ses fiches, ce là. sont des précédents. Non, parce que Ouais. j'ai noté plein de choses Ah, intéressantes. vas-y, dis-nous toutes les choses intéressantes, je vais dire si c'est intéressant. Vas-y, bah tiens. Alors, c'est pas bien. Allez, on galère là. Attendez, il faut savoir. Vas-y. Il faut savoir. Alors, là, c'est quoi? Vas-y, tu vas nous dire tous les trucs intéressants et on va juger si c'est intéressant ou pas. Vas-y. Alors, Shiloh, par exemple, Shiloh, ouais, donc d'accord. le premier enfant D'accord, biologique ouais, de ouais, Brad Pitt ouais. et Angelina Jolie, Ouais, allez, vas-y. est un vrai garçon manqué. Elle veut se faire appeler John D'accord, dans la ouais, vie. ouais. Bon, ça, je trouve ça intéressant. Ça, c'est intéressant, ça, d'accord. Oui, c'est intéressant Allez, de le vas-y. savoir, parce que c'est la petite... Il y a quoi d'autre? Pour le Il y a moment, quoi c'est un naufrage. hein. Vas-y, continue. il y a d'autres Ah, mais choses. non, mais- Tu devrais changer de disque. Non, il y a Oh, d'autres ça choses, va. il Il y a quoi commence d'autre? Il y a quoi doucement. Et alors, il y a les jumeaux. La photo des jumeaux s'est vendue 14 millions de dollars. C'est la photo people la plus vendue, la plus chère au monde. 14 millions de dollars. Ah, c'est pas nul. Pas mal, ça, c'est pas mal, Ça, c'est une attention. très bonne C'est qui info. les jumeaux, comment ils s'appellent? Se relève. Les jumeaux, c'est Knox et Vivienne. Non, c'est Vivienne. Ils sont tout petits, ils ont 8 ans. Ah, Et ouais, alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre intéressant que Maddox, donc, quand il se Dis-moi, tape excuse-moi, engueuler- les noms, il les trouve chez Ikea ou quoi? Non, mais sans déconner. Les prénoms, enfin, il est de fou. Ah, franchement, il est de ouf. Non, mais c'est vrai que Maddox, lui, c'est le Cambodge. Le second Zahara, c'était l'Éthiopie. Et Pax, il était abandonné dans un orphelinat ouais, vietnamien. d'accord, ouais. Donc c'est une très belle démarche de Bien leur sûr, part ouais, quand mais même. le pauvre, mais Et lui, il il les a déteste reconnus Brad. tout de suite. hein, Moi, quoi qu'il en soit. j'adore ce mec en plus. Non, Je mais lui, il je les suis a étonné parce reconnus que je tout le de connais un peu. Et franchement, il est vous hyper connaissez sympa. vraiment Vous connaissez, Mais c'est un peu vous. Un peu. Ah ouais, bah, à Et quel d'où moment vous vous êtes rencontrés? Il l'a dépanné. Je l'ai rencontré un jour à l'aéroport. Vous avez croisé ou vous avez échangé? À quel échangé. aéroport? Bah, Henri à l'aéroport avec les valises, les valoches. Ah oui, bien sûr. Ah Il ouais. était seul ou en famille? En famille. Ah ouais. Quoi, ouais. Et oui. C'était un vol. Et vous croyez qu'il prend un vol régulier lui Voilà, c'était un vol ouais régulier? Bah, oui. Alors, bah, je vais te dire pourquoi. lui, Alors, je vais te dire pourquoi on s'est rencontrés. Oui. Bah, tu vois, tu crois pas si bien Dans le dire. fast track. Je venais chercher un pote qui est atterrissé Jet. à Quand on bégaye, c'est pas bon à un signe. aéroport privé.
Et donc je suis allé chercher mon pote à l'aéroport privé. Et qui je vois arriver, Brad Pitt. Brad Pitt, il me voit, il fait oh, c'est vous la hnouna. Non, en vrai, au départ, j'étais avec une pancarte, je pensais que j'étais le chauffeur. Donc il m'a donné ses bagages, il dit oh frère, tape sur Google. Google is me. Google is me. Et alors, pour terminer sur la Silo, donc celle qui porte, qui veut enlever Silo. le nom de Pete Silo. C'est Chilo, non? Elle a pris son propre avocat personnellement sur ses propres Elle deniers. a quel âge cette Chilo? Eh ben, elle a 18, elle vient 18. d'être majeure. D'accord. Merci. Ah oui, C'est parce le qu'elle est premier majeure, truc qu'elle a c'est ce fait. jour-là D'accord, qu'elle a merci. décidé de porter plainte. C'est bien vos trucs, mais quand c'est court la prochaine fois. Merci, oui. C'est quand Moi, quand j'étais jeune, à 18 ans, j'ai voulu changer de nom. Parce Non, qu'en fait, c'est mon vrai nom, c'est pas le nom de ma mère, c'est le nom de mon père. Quoi, Maillet? Ouais. Ah ouais. Et mon père qui m'a abandonné quand j'avais 5 Non. ans. Et donc, du coup, je me suis toujours demandé pourquoi j'avais gardé le nom de mon père. Ouais. Parce que je trouvais ça bizarre, vu que ma mère, c'est la femme de ma vie, elle a toujours tout fait pour moi, elle s'est battue pour moi. Ouais. Et sauf que, du coup, la loi française a changé parce que c'était très compliqué avant de changer le nom de famille et de garder le nom, par exemple, de sa maman, de le changer. Parce que soit vous pouviez... Maintenant, vous pouvez le changer parce que, par exemple, je sais pas, votre père, c'est un assassin, Bien ou sûr, je sais ouais. pas, vous avez un nom C'est horrible. quoi, je peux vous demander, sans indiscrétion? Le nom de ma maman Oui. Bonnier. Bonnet. Bonnier. Comme Arthur. Bonnier. Non, Bonnier. Bonnier avec un I. Oui. Bonnier, c'est pas mal. Bonnier, voilà. Géraldine Bonnier. Ouais. Bon, écoutez. Pas mal. Et alors, donc, Bonnier au tableau. Ouais. et paradoxalement, au départ, je voulais le changer, et puis finalement, je l'ai gardé parce que je me dis que ça faisait partie de mon identité, Ouais, et que c'est vrai. finalement, si jamais un jour j'étais connue, j'étais dans la lumière, Ah ouais. et ben, il le verrait, et quelque part, il ne me connaîtrait pas. Fort. C'est émouvant ce Beau, qu'elle dit. ça, ouais. Voilà. Ouais. Ah, vraiment, c'est beau. Ouais. C'est tous vos vrais noms ici? Vous avez tous des noms de merde comme ça? Non, mais c'est vrai. Non, c'est tous vos vrais noms. Ouais, c'est vrai. Lors de son passage à Paris, Kylian Mbappé a rapporté 261 millions d'euros à l'État français, puisque c'est ce qu'a payé donc le PSG en impôts. Hein, Oui, là, c'est lui, c'est ses impôts. Donc, sur les 5 Ouais, mais premières le années... PSG en a payé une partie. Bien sûr. Sur les 5 premières années, ça a rapporté 84 millions. Mais- Et puis après, sur les 2 dernières années, il a été nettement revalorisé, puisqu'il était à 6 millions bruts par mois. Et là, ça a rapporté 177 millions. C'est énorme. Et donc, j'ai appris que quand il avait 6 millions, vous savez, chaque mois, Cyril, il gagnait en salaire, sans les primes, 6 millions bruts. Et bien, ça lui fait 2,7 millions net après impôts et charges. Voilà. Et le reste, c'était pour l'État. Donc, ça rapporte beaucoup, puisqu'il est imposé à 49% sur tout ce qu'il gagnait. Voilà. Et là, on parle que de salaire encore. C'est énorme comme somme. C'est ce qu'on avait dit ici quand il y avait les questions, les footballeurs sont-ils trop payés? Moi j'avais dit non, c'est de l'argent privé, on leur donne et qu'est-ce qu'ils rapportent en impôts? Regarde, 260 millions. Mais là on les a plus, c'est fini, c'est barré. Ah bah, les 260 millions, on les a plus. Par contre, on n'a pas vu où ils étaient les 260 millions. Bah oui. J'ai pas vu, Ah, j'ai pas ça, vu c'est ce qu'ils vrai. ont- Oui, j'ai pas vu ce qu'ils en ont fait des 260 millions de Kylian Mbappé, en tout cas, hein, parce que on peut pas dire que on peut C'est pas dire pas que dans les les routes soient magnifiques, on peut Pour pas la dire scène, pour les que JO. l'insécurité soit Jugulée. jugulée, on peut prisons, pas dire que les hôpitaux soient dans des conditions exceptionnelles, on peut pas dire que les écoles soient dans des conditions exceptionnelles non plus. En fait, rien ne tourne rond. Vous savez ce qui est le plus cher? Ce qui est le plus cher, c'est Les intérêts de la dette, en fait. De Exactement. rembourser Ah, les bien sûr. intérêts de la Ouais. dette, tellement on emprunte. dépasser, tout le temps, bien on sûr. rembourser. Ah ouais. Bah, c'est Tu Ça vois, va je pas en dis, s'arrangeant. quand des génies parlent, il faut les laisser faire, c'est ce qu'on dit toujours, et les regarder aller dans le mur. Merci, parce que là, c'est catastrophique. Hein, excusez-moi. Tu vois, par exemple, ça 261 millions d'euros. Qu'est-ce qui tourne rond en France pour payer autant d'impôts? Kylian Mbappé, il veut bien payer autant d'impôts. Hein. Et c'est barré à Madrid. Vous allez voir que Madrid, moi j'ai vu Madrid. Hein. Madrid, c'est pas Paris, hein, je peux vous dire. Madrid, vous allez dans la ville de Madrid, je peux vous dire que c'est exceptionnel, Madrid. Hein. Il n'y a pas un papier qui traîne par terre, il n'y a pas de travaux, Il y a pas de c'est rats. propre partout, il n'y a pas de rats. Parle C'est espagnol. exceptionnel, Madrid. Madrid, c'est d'une propreté. Ouais. C'est vraiment, c'est une ville, mais Magnifique. Oui, quand c'est on bon va à vivre. Madrid, on se dit, c'est dommage que Paris reste quand même la plus belle ville du monde grâce à son patrimoine. Mais le problème, c'est que Paris et toutes les villes de France et la France a été tellement peu entretenue par nos dirigeants que malheureusement, ça devient catastrophique. Et qu'à chaque fois qu'on va dans un autre pays, on se dit qu'est-ce que c'est propre ici? Qu'est-ce qu'on se sent plus en sécurité? C'est vrai qu'on est les champions du monde des impôts, mais on est des champions du monde de la médiocrité. Donc c'est quand même fou. Merci. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça, vous? Je vous écoute. Merci. On a des avantages que les autres pays n'ont pas. On a des avantages On a que les des autres pays- avantages que Ouais, est-ce qu'on on est est en prêt à train de les perdre. sacrifier. La question c'est est-ce qu'on est prêt à un sacrifier moment, tous tu les peux pas- avantages. Bah oui, On a- je te le dis, tu sais quoi? C'est ça, le truc. Un moment, tu sais quoi? Un moment, il faut faire la balance avantage inconvénient. Là, si tu le notes sur un Ah bah là, papier, on est dans il y a les beaucoup plus inconvénients. d'inconvénients que d'avantages. On est dans je peux les te dire. inconvénients. Non, mais je te le dis, c'est catastrophique aujourd'hui. Et je vois tous les jours des gens qui viennent m'arrêter dans la rue qui me disent, Cyril, on marche sur la tête dans ce pays, rien ne tourne rond.
Et à un moment, les gars, il va falloir se poser la question de la sécurité sociale, c'est obligatoire. Et pourtant, les gens viennent toujours en France autant. Les gens viennent Si ce n'est toujours en plus. France autant. Ouais, bah oui. Bah oui. Bah oui, mais parce Ah oui, que bah, ça explique, justement. Bah, c'est normal. Bah oui. Dès qu'on met un pied en Les France, avantages on va aider, sociaux. Pourquoi Bah, Pourquoi ils viennent- Bah, les Là, c'est- avantages on est les sociaux. plus Les généreux, avantages on est le pays sociaux, le plus bien sûr, généreux. la Ah, sécurité réfléchis. sociale. Il y en a Bien pas. sûr. Je sais bien. Ah oui. On est Donc, le bah oui, pays bah le oui, plus bah, je te le dis. généreux, mais on le Mais tu paye. sais C'est ça qui quoi coûte cher. Oui, mais à un moment, il va falloir se poser les bonnes questions. Tu sais que je vais te dire. Ah ouais. À un moment, on est vraiment là. Je vois là en ce moment, c'est vraiment, on le sent au jour le jour. On sent la dégradation de la France. C'est ça. Et c'est moi, ça me fait tellement mal. La tiers-mondisation. J'aime tellement ce pays et j'aime tellement ce peuple. Et j'aime tellement notre peuple que ça me fait tellement mal de voir la France dans un tel état tous les jours que je suis content de vous retrouver tous les soirs pour rigoler un peu parce que c'est vraiment catastrophique. Hein. On voit le pays vraiment descendre dans les bas-fonds de plus en plus. C'est un truc de fou. Et là, avant, on ne le sentait pas. Aujourd'hui, de jour en jour, tu vois que la France est devenue catastrophique. C'est vraiment... Et ça me fait du mal pour ce pays qu'on quittera jamais d'ailleurs. Hein. Parce qu'on aime ce pays. On a envie voilà, justement que ce pays... soit tiré vers le haut et c'est vrai qu'on a l'impression que tout le monde a baissé les bras. Vous partirez jamais, vous, de France? De France. Ouais, vous n'avez pas envie, un jour, peut-être quand vous serez plus âgé, Pas envie de plus... partir. Je sais pas, de partir dans un autre pays? Bon, Vous pensez que vous resterez toute votre vie ici? Partira à alors moi, Saint-Étienne. je vais te dire, j'aiderai toujours la France, en tout cas, ça c'est Ouais. sûr. Parce que, comme je l'ai dit, j'aime tellement ce pays, j'aime tellement les Français, et les Français m'ont tellement donné à moi et ma famille que quoi qu'il arrive, je ne peux pas les laisser tomber. Et vraiment, pour moi, c'est important de dire, voilà, aux Français, on reste avec vous, on vous aide et on ne vous laisse pas dans la merde. Mais c'est vrai que quand je vois les dirigeants baisser les bras comme ça, alors qu'on a un peuple exceptionnel, parce que les Français sont exceptionnels, moi je vous le dis. Les Français, c'est des mecs tellement tolérants, qui ont envie de juste travailler, qui ont envie d'être tranquilles, qui font chier personne et qui se retrouvent dans une merde noire parce que il y a des gens au plus haut niveau qui prennent que les mauvaises décisions et qui les foutent dans une merde noire. Moi, je vais vous dire, moi j'aime la France, j'aime les Français, mais malheureusement, je vais vous dire, vous savez, hein, quand on peut avoir une belle équipe, si le sélectionneur met que les mauvais joueurs sur le terrain, et ben à un moment, tu peux pas gagner la Coupe du Monde. C'est exactement ce qui se passe. Je vous le dis. Moi, j'ai plusieurs potes qui ont quitté la France parce que c'est un âge aussi, un âge un peu comme le mien. Et on sait que vous êtes voilà. proche de la fin. Et notamment Emmanuel que j'embrasse qui est parti vivre à Marrakech. Ouais. Il m'a dit mais je ne reviendrai plus jamais en France. Je suis heureux là-bas. Ouais. J'ai oublié tous les soucis qu'il y avait en Et moi, France. je et comprends, tout ça. Emmanuel. doit faire Le un problème, moi, c'est que moi, je n'ai pas. Ah oui. Moi, je vais vous dire. Facile. Moi, je pense que. Je vais te dire. Moi, je suis quand même un personnage public. Et moi, délaisser les Français. Moi, de dire aux Français, moi, vous m'avez donné. Franchement, ma réussite aujourd'hui, Il y en a qui le font. si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous, c'est grâce à la France aux Français, et dire, ben les mecs, je m'en vais. maintenant moi, Ouais. vous savez quoi, je suis tranquille, Ouais. je vous laisse dans la merde et je me barre. barres à Moi, ça, Miami. la vérité, moi, ça, je ne pourrais pas le vivre. Ouais, Moi, ça, je trouve que c'est pas, voilà, je trouve pas ça bien. Voilà, je trouve qu'au contraire, c'est maintenant qu'il faut essayer justement d'être tous ensemble et d'essayer de remonter le pays parce que c'est catastrophique. Voilà. Et pourquoi tout le monde a échoué, en fait? Pourquoi à droite, à gauche, pourquoi tout le monde a échoué? Parce que je- parce que je- parce que je- stupides, ils ils veulent sont pas pas prendre les débiles, mesures. ils sont brillants, ils sont brillants. Je vais vous dire la vérité, moi, je vais vous dire, L'impuissance. je vais vous dire ce que j'en pense, moi. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Il se passe en France ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, aujourd'hui, on a quand même comme candidat Donald Trump et Joe Biden. Les gars, ils ont 200 ans. Non, mais c'est vrai. dont un qui a déjà été Ils sont président. catastrophiques tous les deux, excusez-moi. C'est tous les deux, c'est quand même, voilà, c'est entre la peste et le choléra, je suis désolé de vous dire ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Les mecs aux États-Unis, qui sont intelligents, qui ont une vision, qui ont envie, ils pensent à leur gueule, qui sont dans le privé, ils se disent, moi, ce que je veux faire, c'est je veux faire de l'oseille, moi. J'en ai rien à foutre d'être président de la République, c'est que des emmerdes. Et d'être président des États-Unis, j'ai pas envie. Donc, on se retrouve qu'avec des tocards. Et je le dis aussi, aujourd'hui, je vous dis la vérité, tu crois que les mecs très intelligents, les mecs qui sont les élites de la France, tu crois vraiment qu'ils ont envie de faire de la politique? Non, ils n'ont pas envie de faire de la Non, mais politique. Macron Les mecs qui doit sont être envie. brillantissime, Sarkozy est Mais, brillantissime, oui, c'est oui. quand même des gens tous brillantissimes. Je vais te dire la vérité. Pas des- Non, mais après, Il ne bouge pas les lignes, il ne touche pas à je ce te dis qu'il faut toucher. exactement. Je vais te dire, Faut à un toucher moment, au travail, un moment, faut- ce qui faut manque, payer le travail. un moment, ce qui manque, je vais te dire, faut à un que ça moment, pique, hein. il faut un mec qui puisse prendre des risques. Aujourd'hui, si à un moment, tu sais quoi, quand tu arrives au pouvoir, les premiers jours, tu es tout content, tu te dis je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. À la fin. Au bout de 3 mois, tu te dis ah, ça va être compliqué. Au bout de 6 mois, tu vas dire ça va être très compliqué. Au bout d'un an, tu te dis tu sais quoi, je vais rester dormir parce que je vais aller faire des voyages internationaux parce qu'il n'y a rien à faire. Parce Et puis au dès bout que de je- 2 ans, ils dès- pensent à la réélection. Exactement. Donc ils font plus rien. Et je vais vous dire un truc, moi, par exemple, je pense que, vous savez, les mecs, les anciens, on croit toujours que c'est des abrutis, les anciens. Les anciens, ils ne sont pas abrutis. Quand les anciens, ils avaient mis en place le septennat, c'est-à-dire que le président était élu pour 7 ans. Ne croyez pas. Les anciens, ce n'est pas des abrutis. S'ils ont mis 7 ans, c'est que 7 ans, temps de faire les c'était choses. le bon temps pour faire les choses. Et le mec, s'il était réélu, tu t'en tapais 14 ans. Là, de toute façon, quoi qu'il arrive, le mec, il fait 5 ans, et tu le en tapes pour 5 ans, ça veut dire qu'il fait 10 ans, en vrai. Donc,
en vrai, 7 ans, c'était le bon. C'était le bon. En vérité, c'était le bon timing, je trouvais, pour un président. Tenter les choses. Et je te dis, et Faut aujourd'hui, réformer aussi. exactement. Aujourd'hui, le problème qu'il y a, je vais te dire, c'est que les mecs, dès qu'il y a des mecs qui sortent dans la rue, dès qu'il se passe un truc, ils veulent faire plaisir à tout le monde. Être au pédalage. À un moment, quand tu veux faire plaisir, à un moment, quand tu es président, au départ, tu as été élu par un noyau. Tu es élu au premier tour à 25-30%. C'est-à-dire qu'il y a un tiers des Français ou un quart des Français qui votent pour toi. Au deuxième tour, après, tu vas être à 56, même au meilleur des cas. 56%, c'est-à-dire près un peu plus d'un Français sur deux. Mais après, tu es le président de tous les Français. Mais au-delà de ça, il faut que tu saches que ce que tu as promis, il faut que tu le fasses. Et que, quoi qu'il arrive, tu vas mécontenter 50% des Français. Donc, ou tu dis, je vais au bout de ce que j'ai dit avant, et je me prends pas pour le mec qui veut être aimé par tout le monde, et je prends des vraies décisions, ou bien, tu sais quoi, au bout de 2 ans, tu laisses tomber, tu baisses les bras, et tu laisses la France à l'abandon, et tu vois la France qui décline petit à petit. C'est où, à un moment, je vais te dire, c'est où tu te dis, tu sais quoi, président de la République, tous les jours, ça va secouer pour moi. Et ouais, mais tous les jours, je vais devoir prendre des décisions pour les Français. Ou bien, à un moment, tu te dis, non, tu sais quoi, j'ai envie de rester, moi, de faire des voyages internationaux, d'aller serrer des paluches et de dire, vous savez quoi, je suis le président. C'est la politique du en même temps, et en même temps, comme ça, tu fais tout. Mais ils ont voulu essayer de faire des choses. Non, mais voyez. Ils ont voulu essayer de faire des choses. C'est ça. Ça a été à l'arrêt. La loi immigration, elle a été détricotée. Alors que les gens voulaient, les Français voulaient. Je vais vous dire, vous savez ce qu'il faut faire en France ? Il faut qu'à un moment, un mec qui dise, on reprend tout à zéro, les mecs. On reprend tout à zéro. C'est quoi ? Il y a tout à revoir, on reprend tout à zéro. Mais le général de Gaulle, déjà, il disait que c'était ingouvernable, la France. Mais en dehors de ça, par exemple, tous les derniers présidents de la République qu'on a eus, ils voulaient tous s'attaquer à la réforme des retraites. Ils n'ont pas voulu le faire. Non, ils n'ont pas voulu le faire pour être réélus. Ou de façon. Voilà. Et voilà. Alors là, il a essayé, M. Macron. Bien sûr. Évidemment, on lui en veut. Info du Canard enchaîné, Emmanuel Macron aurait validé la somme à verser à 2 top artistes. Et parmi les noms qui circulent, donc évidemment Aya Nakamura, mais aussi Céline Dion, qui irait mieux en ce moment et qui serait en forme pour pouvoir chanter à la cérémonie d'ouverture. Qui normalement, si tout se passe bien, sera sur la scène au mois de juillet prochain. Et la somme pour ces 2 top artistes, alors on ne sait pas si c'est 50-50, si c'est 80-20, comment ils se partageraient, ou elle se partagerait en l'occurrence le gâteau, ça serait 2 700 000 € pour ces 2 top artistes, validés directement par le président de la République. Et c'est de l'argent qui ne vient pas de nulle part, c'est l'argent du contribuable français. 2 700 000 € pour 2 top artistes, dont potentiellement Céline Dion, qui viendrait donc du Québec pour chanter à la cérémonie d'ouverture. C'est les dernières rumeurs du moment. Mais voilà, cette somme, le Canard enchaîné dit avoir le document officiel qui prouve que ça a été validé par la présidence de la République. Alors, 2 700 000 €. Choqué, Gilles, je suis d'accord avec toi cette fois-ci. Tu vois. On parle de 2 millions pour Céline Dion et 700 000 pour Aya Nakamura. C'est les chiffres. Moi, je trouve ça scandaleux. C'est scandaleux. À Londres. Je suis désolé, c'est scandaleux. Ils ont chanté gratuitement à Londres. Au Super Bowl. Non, mais tu chantes pour ton pays. Bien sûr. Aya Nakamura, elle doit chanter son pays. Bien sûr. Et les joueurs de l'équipe de France pour l'Euro, là, ils prennent 0. Et bien sûr. Ils prennent, s'ils gagnent, ils ont une prime. Exactement. Donc, au Super Bowl, les artistes viennent et ils chantent gratuitement. En plus, ça leur fait de la notoriété, des retombées. Donc, c'est scandaleux que même l'éventualité de payer des gens pour la cérémonie d'ouverture ou de clôture soit évoquée. J'espère que c'est une fake news, mais j'en suis pas sûr. Je pense pas. Non, mais je veux dire... Si le Canard a eu le document, je vois pas pourquoi. C'est scandaleux. C'est honteux. C'est honteux. Moi, j'ai compté, il y a 38 millions de contribuables en France, donc ça fait 70 centimes par personne. Mais même moi, 70 centimes, je ne les mets pas. Je m'en fous complètement de mettre 70 centimes pour que Aya Nakamura et Céline Dion ou pour un autre artiste chantent au JO. Et il y a un autre truc qu'il faut prendre en compte aussi, parce qu'il y a le débat sur l'argent public, il y a l'état des comptes. On a des milliards et des milliards de dettes. Si on nageait dans l'argent, pas de problème. Mais là, on a des milliards de dettes. Et comme vous l'avez dit, Cyril, au bout d'un moment, c'est comme une entreprise, la France. T'es sur endetté. Tu vas pas lâcher 2,7 millions pour te faire un kiff pour les JO. Une prestation que plein de gens ne vont pas voir en plus. Des milliards de gens. Non, mais en France, on parle des Français. Il y a plein de Français qui vont pas le voir. C'est pas ça qui va remonter la France. De ça complètement. Au contraire, comme de l'encarance. Servez-vous de ça pour serrer la vis. Ce sont les emplois, ils seront là. Voilà. Je vous rappelle tout de même qu'il y a des partenaires. Il y a beaucoup de partenaires. Mais d'accord. Il y a des mécènes privés qui payent. Là, l'info, c'est que t'es pas en état de mettre 2,7 millions. L'info, c'est que c'est les partenaires qui payent. C'est que le budget JO est explosé. Il y aura des dizaines de millions d'euros supplémentaires pris en charge par l'État et le contribuable français. C'est ça l'info. Et si les 2 700 000 € venaient à la limite de fondations privées, on n'en parlerait pas ce soir. Là, c'est du contribuable français dont vient cet argent. Et comme le dit très justement Guillaume à l'instant, c'est-à-dire qu'on est à un moment... J'ai un message très intelligent.
on déplace des SDF entre Toulouse et Lille. Ça paye des millions pour des artistes pour les JO. Si tu veux. Je suis désolé, c'est non. Je suis désolé. Surtout, c'est 2 700 000 donnez-les aux SDF, bien logez-les pendant les JO. C'est vraiment. Non mais je vous dis, 2 700 000 euros, tu loges des SDF. Je suis désolé. Au lieu de dire à Céline Dion que j'aime beaucoup et à Aya Nakamura, vous allez prendre 700 000 euros pour chanter, alors que normalement tu dois chanter gratuitement. Non mais vous croyez qu'Aya Nakamura ne serait pas venue gratuitement chanter aux JO? Arrêtez un petit peu. Non, visiblement non. Elle vient pas. On lui a pas offert. Elle l'a réclamé. Elle vient pas. Alors faisons la liste des artistes mondialement connus qui sont d'accord pour chanter gratuitement. Exactement. À part Matt Pokora qui a dit qu'il a il y en a plein qui devraient chanter gratuitement. Quand même, c'est pour son pays. Je suis sûr qu'il fait C'est une gratuitement. fois pour son pays. Eh bien, moi, je suis sûre que non. David Guetta, tu j'espère paries qu'il le que fait non. gratuitement, David Guetta? Eh ben, je serais curieuse de Tu veux que je savoir. l'appelle David Guetta? Allez-y, je l'adore, allez-y. Tu paries David Guetta, tu paries qu'il chante gratuitement pour les JO? Allez-y. Ouais, je l'ai appelé, Ils veulent pas vas-y, chanter gratuitement, mais qu'ils aillent se faire foutre. On a rien bien à sûr. faire. Mais On ouais. s'en fout complètement. Mais il a C'est à raison. vomir. Vous êtes fous, C'est quoi. un honneur de représenter la France, de chanter un honneur. devant le monde entier. C'est vrai. Mais les mecs, chante les l'hymne 2 national, 700 etc. 000 euros, mais logez les personne le SDF, fait. logez les SDF pendant 2 mois, 2 700 000 euros dans des hôtels. Je vous le dis, moi, au lieu de les donner à des gars. Mais surtout, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas d'argent pour les bien sûr. policiers. Pour l'arrivée de la flamme, Jules, il n'a pas été payé. Mais Il a fait ça gratuitement. mais moi, j'espère qu'il a fait ça gratuitement. Eh bien, alors, renseignez-vous. C'est une vraie alors. question. Mais alors, voilà, mais bah oui, alors, je veux mais c'est savoir. pas le Des problème. infos? Non, mais je veux juste Alors savoir si tous les artistes. Non, mais pense qu'elle a est-ce que raison. vous avez l'air de dire que tous les artistes Mais ont oui, beaucoup de cœur et font tout Mais gratuitement? écoute-moi bien. Je serais curieuse de Mais savoir celui s'ils qui font- veut pas venir, il reste chez lui. On en a Ah oui, rien à bien foutre. sûr. J'espère honnêtement que Jules, pour être le héros du jour dans sa ville, sur ses terres à Marseille, très bien. n'a pas pris un gros Mais chèque. vous êtes fous, quoi, Raymond. Non, moi je trouve ça honteux parce que soi-disant que Bien ça va sûr. être la fête, les paris, les JO, ça va être mortel, tout le monde veut le faire, tout le monde veut le faire. C'est comme la politique, ils le font pour le cœur, ils le font pour l'oseille. Là c'est pareil, tu trouves personne qui veut le faire pour l'oseille. Mais je vais rebondir sur ce que vous avez déjà dit, vous, les 2,7 millions, tu pouvais faire des chèques électricité, t'as gratté les gens pendant 2 ans avec l'électricité, tu pouvais faire des chèques essence. Non, c'est pas de la démagogie. Mais bien c'est de la sûr, il a démagogie raison, pour c'est nous. pas de la démagogie, Pour nous, non. Pour nous, parce Ah que non. nous on est aisés, donc on s'en fout. Eh oui. Bien sûr que c'est de la démagogie pour nous. l'entendre, Mais c'est pour du le mec symbole qui va faire aussi. 50 balles Et pour 70 finir le mois, centimes par son passe personne. Navigo, Eh, etc. les mecs, etc. arrêtez avec tes 70 Pour centimes. nous, pour nous, c'est de la 2 700 000 loges des 2,7 SDF. millions. Tu Les sais restos quoi du quart, c'est 2,7 Eh, millions. les bénévoles n'auront ni les repas ni l'hébergement Arrêtez. pris en compte parce qu'il n'y a pas de sous. Arrêtez. Et on donne Non, 2 mais 700 000 euros à des gugus honteux. qui viennent chanter. Mais arrêtez. Qui sont déjà blindés. Bah bien oui, sûr, qui sont exactement. blindés. Ils sont déjà blindés. Exactement. C'est marrant, c'est Non, mais c'est- Inadmissible. Donc, C'est Céline Dion c'est un n'irait coup pas énorme gratuitement. quand même de reprendre Céline Dion que tout le Mais monde c'est- attend depuis des années. elle est Alors, pas alors, forcément. alors, un ok, coup il n'y a énorme. pas Céline Dion, vous Mais c'est prenez un coup qui énorme de Prends une fermer ta artiste gueule aussi. devant des milliards. Ben non, si on ne peut pas parler chez Non vous, mais si, alors mais non, dites-le tout arrête de un suite. peu parce que tu vas défendre l'indéfendable. Je défends Qu'est-ce que pas tu fais l'indéfendable. Les 2,7 millions, tu préfères pas On les prend donner aux pas, SDF? on prend pas alors Céline Dion, que vous les prenez SDF. qui Mais on pour le prend quelqu'un prestige qui de la vient France, gratuitement. pour les milliards de arrête, spectateurs et qu'il y C'est même aura. honteux de la part de l'artiste, je honteux. trouve, de les accepter. bien C'est sûr. problématique de les C'est un coup accepter. énorme, Je préfère Céline Dion. Soprano gratuitement Mais que moi aussi. Céline D'ailleurs, Dion. c'est pas confirmé. Et David Ah ouais. Guetta. Et c'est bah pas oui. confirmé. hein. Mais alors, ouais, c'est On pas a confirmé. plein. Tu sais quoi, je vais te dire la vérité. Ou alors tu donnes ton cachet. Le meilleur symboliquement. argument, Peut-être c'est qu'elle les le fera. 2 700 000 euros, loge les SDF que tu déplaces, Bah oui. parce que tu veux pas que les gens les voient, les SDF là. Bah tu les loges, 2 700 000 euros, t'as de quoi loger beaucoup d'SDF pendant un mois, je peux te dire. Donc arrête tes conneries, oui. Moi, je trouve ça un petit peu démago de parler des SDF, etc. Ah et de non, dire, bah, c'est pas ok, démago, il y a c'est un la budget, donc vérité. on va Le filer budget ça. il a été explosé. Non mais, pas, oui, mais oui. ça c'est le discours. Non mais ça c'est le discours Cyril où effectivement sur les réseaux sociaux ça va être policé, c'est bien, c'est propre. Ah oui, il a raison de dire ça. Il faut le donner Pas du tout. au SDF. Pas du tout. Je sais Non, pas. mais Par exemple, non, dire mais- ça, ça me rend fou. Moi, le Ouais, mec je qui vient pense. chanter pour son pays, il ferme Non mais sa gueule, il chante. je me Ah oui. mais je me doute Il que est vous pensez heureux. comme ça. Il est Non, non, heureux de chanter. Non mais il je va faire. me doute que vous pensez comme ça. Mais par exemple pour le Super Bowl, tu dis n'importe quoi. Gilles, tu dis Ouais, ils ça a viennent rien à voir, le gratuitement. Super Bowl. C'est pas vrai. Ils payés viennent pas des factures. gratuitement. Ils sont payés par les sponsors. Mais Gilles, je vais te défendre. Je vais te défendre. Je vais te défendre. N'importe quoi. Mais chut, tais-toi. Tais-toi parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le super, là, on chante pour son pays. Non, 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 Frère. Non, mais tu tout seul, tu viens de dire, c'est les sponsors qui payent. Ouais, mais alors, c'est privé, là, c'est les Français qui mais payent. là aussi, Ah, bien il va y sûr. avoir des Ça n'a rien à voir. sponsors. 70 C'est les centimes. Français D'accord, qui ok. payent. Si Alors, c'était les sponsors, je et m'en t'aurais dit fous. quoi Ok, je suis d'accord avec toi, Raymond. Tu dis quoi si on ne fait rien pour les JO Tu dis, Si oh là là, personne la veut chanter France. pour la France, je m'en Oh fous. là là, la France, c'est Et l'amour cheap. de la Il France, n'y a ça se jamais rien monnaie qui se pas. passe. Exactement. Paul McCartney à Londres, Paul McCartney, 0 € pour chanter pour Londres, Mais pour les Jeux personne ne veut chanter Olympiques. pour 0 Mais si, €. bien sûr, tout le monde Mais vient bien chanter sûr. pour 0 bien € sûr. pour les C'est JO. vraiment énorme, mais Dis pas de qui bêtises. Et l'amour Celui de la qui vient pas France. chanter pour 0 €, un Ah Français, un artiste français qui vient pas chanter pour oui. 0 € au JO, tu sais quoi, bah qui reste chez lui. on va rien faire. Tu vas même plus loin. Tu vas même plus loin. Non, mais- Même le mec qui veut pas chanter gratuit, tu lui donnes 100 000 ou 200 000, t'es pas obligé d'aller jusqu'à 2,7 millions. Mais tu le donnes rien du Même tout. pas, tu donnes zéro. Ou tu donnes 0
ou tu donnes pas Mais on 2 lui millions donnerait 0. C'est pour le pays. Alors, un exemple. C'est pour ton pays, Un tu exemple, donnerais Céline Dion, au JO
JO d'Atlanta où elle a chanté en 96. C'est les cachets. Elle a pris 10 millions de Mais on en a dollars. rien à foutre. J'ai été aux JO d'Atlanta. Les JO d'Atlanta, c'est un scandale. C'est payé par une boisson de A à Z. Ça voilà. a été nullissime. Il y avait de l'argent qui était distribué Ah, mais ça, comme c'est ça. notre- c'est Et notre problème. Atlanta, ils balançaient les SDF, ils les viraient. C'est une honte, Atlanta. mais c'est une Je prends honte. pas cet Et puis exemple. Céline Dion n'est pas française. Bah, exactement. Au nom des artistes français. Papa Céline Dion, bah oui. Exactement, on va voir ce que pensent les téléspectateurs. Mais bien sûr. Oui, à 90%, Ah bah mais bien voilà, sûr. bien Et quand même, il y a- C'est normal, Gilles, regarde, on a gagné. 90% de démagogues. Bravo Gilles. On a gagné. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? On n'a pas compris. En fait, maintenant, ça fait plusieurs semaines qu'il y a des mecs qui s'amusent à balancer mon adresse sur les réseaux sociaux. Après, ça fait 9 ans que je suis sur Internet, donc jusqu'ici, je faisais un peu abstraction. Il y a quelques semaines, il y a plusieurs... cette fois-ci, c'était des gamins. Bon, là, ils ne sont pas bien plus vieux, mais il y a encore plus jeunes, qui sont venus un petit peu chercher les boîtes aux lettres de mon village. Il faut savoir que j'habite un petit village dans le sud de la France. Je me suis éloigné pour pas avoir de problème. Et en fait, ils cherchaient la boîte aux lettres. Bon, jusqu'ici, avec ma femme, on n'a trop rien dit. Et là, hier, aux alentours de 20h50, on a couché le petit. Moi, j'allais regarder le match de foot. On était tranquille dans notre chambre. Et il y avait mon petit frère, donc, qui est sur la vidéo, qui, lui, il est venu voir son neveu. Et il était à l'étage. Et en fait, il vient me chercher dans la chambre. Il me dit, écoute, Aïkiol, il y a 25 mecs devant la maison. Ils veulent que parler à toi. Ils disent qu'ils vont régler leur compte avec toi. Je sais pas ce qui se passe, viens voir. Donc moi, je descends, ma femme descend avec moi. Au début, le petit dort. Elle filme, parce que c'est moi qui lui dis, filme, on sait jamais ce qui peut se passer. Si quelqu'un me tape, si moi je range, ils essaient de rentrer, filme. Et quand je sors, ils me sortent une version, mais j'en ai vu des poissons pas oxygénés, mais là, il y avait les moins oxygénés du bocal, vraiment. C'est-à-dire qu'ils me disent, ouais, attends, je vais faire la vraie voix. Alors, t'as vu, on est venu parce qu'une fois, j'ai mis ton adresse sur les réseaux, et tu m'as dit, ouais, va te faire voir, et tu m'as bloqué de ton live. Je lui dis, du coup, tu voulais un café, qu'est-ce que tu veux? Ouais, on est venu pour régler nos comptes, tu vas voir ce que c'est la rue, la vraie. Ils habitent un petit village à côté d'Aix-en-Provence. Hein. C'est les plus gentils d'entre nous. Hein. Oui, on est venu régler ton compte. Donc ma femme sort, elle est un peu apeurée, mon frère sort. Le petit commence à pleurer, on l'entend par la fenêtre. Elle rentre pour chercher le petit, elle filme. Moi, je sors dehors, il y en a un qui sort un couteau et qui me dit, maintenant, on fait comment? Ma femme commence à tomber en larmes. Elle va chercher le petit. Mon petit frère commence à rentrer entre les deux. Il dit, ouais, laissez-les tranquilles, etc. Ils vont chercher des plus grands. Ils viennent encore à 15 de plus. Il y en a qui essaient de rentrer. Mon voisin essaie de fermer la porte pour pas qu'ils rentrent. On appelle les gendarmes qui sont venus 45 minutes après. Moi, je me dis, mais je suis où? Mais où est-ce que je suis, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Et ensuite, il y en a un qui... Bon, celui qui a sorti le couteau est parti parce que ma femme a commencé à filmer. Et en fait, une fois qu'ils ont vu la gendarmerie arriver, ils sont partis. Et ils m'ont dit, en partant, ils m'ont dit, ouais, tu vas voir, on va revenir, on sait où t'habites. T'inquiète pas, on va revenir, on va te faire, on va vous faire, etc. T'inquiète pas, toi, ta femme, ton fils, qui tu veux, on va vous faire, tu vas voir ce que... Et du coup, mon fils, ma femme ressort avec mon fils, il vomit. Il n'a pas dormi de la nuit. Ma femme est apeurée. Franchement, je sais même pas quoi lui dire. Même moi, j'ai essayé de pas craquer. J'ai pas mangé depuis hier. Je me suis dit, mais soit j'habite à Bogota, soit mon pays il a changé. Mais moi, ça, c'est pas ma France à moi, ça. C'est pas possible. 30 mecs qui viennent devant chez moi. Ouais, on va te régler ton compte. Il y en a un qui sort un couteau. On est où, les mecs? Arrêtez. Ça fait 9 ans que je fais des vidéos. Ça fait 2 ans que je me suis assagi, je suis marié, j'ai fait un enfant, j'ai pris des prises de position quand j'ai commencé avec Cyril qui étaient beaucoup plus fermes qu'aujourd'hui. Bien sûr. Aujourd'hui, je fais des pranks sur Internet. On vient me chercher chez moi, devant mon fils, on sort un couteau. Mais les mecs, vous êtes fous. Et c'est que des gamins. Les plus grands étaient derrière en train de les chauffer. Et avec tout ce qu'on voit, qu'est-ce que j'en sais que moi, il n'y a pas un mec qui va mettre un coup de couteau, il va essayer de toucher mon bébé. Pour 2 likes, ils sont capables de faire tout et n'importe quoi. C'est catastrophique. Catastrophique. C'est fou cette histoire, Gilles. Mais c'est juste ça, ou parce que ce qui m'inquiète encore plus, moi, c'est que vous expliquez qu'il y avait les très jeunes et que derrière, au début, il y avait les plus vieux cachés qui sont sortis après. Est-ce qu'ils cherchaient autre chose? Est-ce que vous pensez que ça peut être une agression physique ou vous volez? Quelle est la finalité? Moi, ce que les gendarmes m'ont expliqué, c'est que c'est un village qui est habitué, arrivé l'été, les beaux jours, il y a beaucoup de cambriolage. Ah. Et ils m'ont dit, pour moi, ils ont su que vous habitiez ici, ils vous ont rodé, ils voulaient venir, ils ont vu de la lumière, ils ont toqué pour essayer de voir un petit peu ce qui allait se passer. Et pour moi, de toute façon, les mecs ont essayé de rentrer chez moi. Et ils nous ont dit, on va revenir, on va vous faire.
Ils vont pas venir à 25 pour un cambriolage. Bah, ils vont pas venir 25 pour pas faire la bise non discret. plus. Hein. C'est que pour le live qui t'ont embrouillé. Non, ça mais qu'ils t'ont dit. Ils t'ont pas dit non, pour mais y avait d'autres rien. prises de position que pour le live. Je pense pas. Après, peut-être qu'ils aiment pas ma prise de position, mais je suis même pas rentré dans. En fait, je n'ai pas cherché à rentrer dans le détail. Moi, je suis sorti de chez moi. C'est pas justifiable. Je vois 30 mecs devant Pas chez le moi. cambriolage à 25, c'est fou. Peu importe si, même si sur le live j'étais un peu virulent, je t'ai dit d'aller te faire voir. C'est justifié. T'as pas donné mon adresse. Je veux dire, c'est mon endroit privé. Allez, tu vas trouver quoi chez moi? 2 biberons, 3 couches. Les mecs, j'habite pas à Dubaï. Il faut reterrer sur terre. Je suis un mec hyper normal. Je suis cool. Je prends les transports en commun. Je suis un mec cool. Tu vas trouver quoi chez moi? Et ma femme, la pauvre. Bref. Je sais que c'est un moment difficile pour Ramos. Et c'est vrai que là, qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui? Tu te dis, tu as envie de tout arrêter, tu vas faire quoi? Non. Non. Déménager? Oui. Ouais, je vais déménager, c'est sûr et certain. Mais j'ai déposé plainte. Ils ont toutes les identités, parce que j'ai réussi à avoir les vidéos où on distingue bien les visages. Mais je vais déménager, c'est une certitude. Mais je vais certainement pas m'exiler à Dubaï. C'est pas à moi de partir. Oui, du coup, la police, elle vous dit quoi? Sincèrement, je comprends la police qui n'a pas beaucoup de moyens. Les gendarmes sont venus, ils étaient d'astreinte. Il y avait 2 pauvres gendarmes qui sont venus. C'était 2 femmes. Elles ne savaient pas trop quoi me dire. Mais ce qu'ils me disent, c'est qu'ils sont dépassés, en fait. Ils peuvent rien faire, ils n'ont pas les moyens. Il y en a certains qui sont mineurs, donc ils peuvent rien faire. Ils vont les mettre en garde à vue, ils vont ressortir le lendemain sans rien. Ils me disent, en fait, monsieur, on peut rien faire. Et quand je leur ai dit, mais il n'y a pas un trouble à l'ordre public, ils me disent, si, mais monsieur, vous êtes sorti, vous avez crié. Vous avez aussi troublé à l'ordre public. OK. Donc j'aurais dû rester chez moi, dire, allez-y, les mecs, on fait un tagine. Rentrez, prenez ce qui vous plaît. Hein. C'était terrifiant. Ta femme, elle en est où, là? Elle veut plus rester ici. On est amoureux de notre pays, on aime la France, avec tous ses défauts. Mais franchement, si j'étais un peu faible, je partirais loin, parce que c'est pas possible. C'est impossible. Et je parle pour moi, mais j'ai pas envie de faire un cas où je me dis, je suis pas influenceur, j'influence personne, je crée des vidéos. Mais mon cas, c'est celui de plein de femmes qui sortent dans la rue, c'est celui de plein d'hommes qui rentrent du travail, c'est celui de plein de familles, plein de vieilles dames qui ont peur. C'est quoi ce pays, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans Moi, je suis né dans les années 90, mais jamais on serait allé à 30 mecs, mais voir quelqu'un, un père de famille, à 21h, pour lui dire, t'as dit... Mais les gars, on est où, là? On entend des faits divers, des disparitions inquiétantes toutes les semaines, alors qu'à l'époque, c'était tous les 6 mois, un écran rouge sur notre télé, on était apeurés. Aujourd'hui, c'est tous les mois. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? C'est le bordel. Et là, je l'ai vu, l'insécurité. Je suis toujours en train de minimiser les choses, dire oui, non, allez, liberté égale. Non. Il y a un vrai problème. Et pourtant, je vous promets que j'habite un village, il y a 3 pommiers et 3 vaches. Hein. Donc si ça se passe comme ça ici, qu'est-ce qui doit se passer ailleurs, hein? J'ai habité à Lyon, j'ai habité à Marseille, 13e. Il m'est jamais rien arrivé. Je suis arrivé dans une campagne, mais c'est qui ces mecs? Qu'est-ce que c'est que cette génération? Plus de respect, plus rien. Ma femme, elle était avec le petit, ça rigolait, ça se mettait devant la caméra. Ouais. Ah ouais, d'accord. OK. Tu vas faire, donc aujourd'hui, tu vas déménager et... On va déménager au plus vite. Ouais. Déjà, c'est impossible que ma femme remette les pieds dans notre maison. Puis après, oui. On sait d'où ils viennent ou pas, ces jeunes? Ouais, il a dit, oui, du village d'à côté. Du village d'à côté, il l'a dit. Juste à côté. Ouais. Et il n'y a aucune justification, rien. Il n'y a rien, il ne s'est rien passé, j'ai jamais croisé personne. Je fais mes courses comme normalement. Tu n'y attendais pas du tout, ça arrivé. Pas du tout. C'est-à-dire que mon petit frère, il me fait beaucoup de blagues. Il a 18 ans. J'ai vu son visage, je me suis dit, il est tout blanc, il y a un problème. Il m'a dit, il y a 25 mecs devant la maison. Je me suis dit, mais j'ai pas compris. Je consomme des stupéfiants, moi. Je dois 10 000 € à un dealer. C'est fou. Et les mecs... puis le mec qui sort une lame, le mec en rouge, là, qui sort une lame. Je connais son prénom, je connais son identité. Et à la fin, qui revient s'excuser. Mais celle-là, c'est vraiment le pompon. Il vient s'excuser, il me dit, franchement, je suis vraiment désolé. S'il te plaît, m'affiche pas sur les réseaux. S'il te plaît, dépose pas plainte. J'ai le bac dans quelques jours. Je veux rendre fière ma mère. Ouais, d'accord. Hein. Oh là là, il fait tout à l'envers. Non, mais il va se reconnaître. Il est devant sa télé, là. Je lui ai dit, en plus, mon chéri, tu t'en es pas pris à un imbécile. Tu t'en es pris à quelqu'un qui est normalement constitué et qui sait faire les choses. Il faisait le malin. Il a sorti sa lame. Il est reparti en courant. Et il me dit, ouais, non, s'il te plaît, à la fin, devant les gendarmes, porte pas plainte. J'ai mon bac dans quelques jours. Mais c'est toi tu vas niquer ma vie. C'est toi qui as niqué ta vie, mon chéri. Hein. Moi, j'allais regarder France-Luxembourg. J'ai raté le but d'Mbappé. Je suis au bout de ma vie. Oh, c'est terrible.
je fais de l'humour, mais c'est terrible. Merci Ramous, en tout cas merci d'être venu nous voir et on est avec toi à fond et t'embrasses ta femme et ton bébé. En tout cas, merci à toi d'être venu nous Et voir. tu le dis pas à l'antenne parce que tu es quelqu'un de... Voilà, malgré tout ce que tout le monde dit, je sais que tu es vraiment quelqu'un sur qui je peux compter. Ouais. Et Cyril m'a envoyé un message, m'a dit je te paye l'hôtel 5 jours où tu veux, un hôtel de classe à Paris, vous restez éloignés de tout et je vous protège et je vais vous aider. Ah, merci moi. Tu sais que je suis avec toi, tu fais partie de la famille, tu le sais. Voilà. Merci. Et t'embrasses fort ta femme et ton bébé. Je t'embrasse mon chéri. On se retrouve dans un instant.